Wow, on est où là? Bah, dans ton... Bonjour à tous et bienvenue dans On refait le patch. Bonjour Arnaud, comment ça va bien? Eh ben, ça va bien. Grégoire, bonjour à tous. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mon très cher Arnaud? Eh bien, on voit, une fois n'est pas coutume, un plugin destiné aux plateformes UAD. Oh, c'est vrai qu'on fait pas souvent ça. Oui, voilà. Alors, c'est quoi UAD? Rappelons-le pour ceux qui ne le savent pas. C'est des cartes ADSP, c'est-à-dire que ce plugin que nous allons vous présenter, il s'utilise au format VST, Audio Unit, tout ce que vous voulez dans votre séquenceur, à la condition d'avoir une carte ADSP Voilà. UAD de la marque Universal Audio. Qui donc existe en plusieurs formats et des formats PCI, donc Voilà. des cartes que vous mettez dans votre tour PC ou Mac. Ouais. Il y a des modèles Firewire comme celui qu'on a qui sont un petit peu plus anciens et des modèles Thunderbolt maintenant. Et puis évidemment, il y a toute la série d'interfaces audio Apollo. Voilà, qui sont aussi Firewire et Thunderbolt. Nous, on a le modèle Quad. Donc, je crois qu'il y a 3 modèles qui sont déclinés. Il y a un modèle Twin avec 2 processeurs, Quad avec 4 processeurs et Octo avec 8 processeurs. Donc voilà, nous, c'est le modèle Quad. Donc, on verra aussi un petit peu la consommation parce que finalement, le plugin qu'on utilise est calculé par les DSP qui sont dans cette interface-là. Donc, c'est pas par le processeur de votre ordinateur. Tout à fait. Donc, on est clair, hein, si vous n'avez pas d'UAD, pas de chocolat. Pour avoir ce plugin, pour l'utiliser, il faut une UAD. Ouais. Or, ce plugin pourra peut-être vous faire acheter une UAD. C'est pour ça qu'on s'est penché sur son cas, parce qu'il propose quelque chose qui est... oui, c'est original quand même. Ouais, qu'on pourrait dire d'assez révolutionnaire dans la mesure où ça marche. Hein. On va voir si ça marche ou pas. C'est quoi le problème à la base? Voilà, le problème, c'est... Il tente de résoudre un problème. Voilà, c'est quoi le problème? C'est que les guitares électroacoustiques, donc quand on les branche sur une console pour les enregistrer, on a un son tout cracra, tout artificiel, enfin cracra. Il y a des gens qui aiment bien, mais un son artificiel, plaqué, qui manque d'air et tout. Pas très naturel, on n'a pas vraiment l'impression d'avoir la guitare acoustique en face de soi. Hein, voilà. Et à la fois, c'est très pratique d'enregistrer une guitare électroacoustique directement comme ça dans la console ou dans un préamp, parce que, notamment sur scène, ça évite de se galérer avec tout ce que une prise micro traditionnelle peut générer comme problème de larsen. Tout ça. On peut bouger comme on veut du coup. Voilà, donc... à la fois, je pense notamment à Francis Cabrel, qui a fait beaucoup de live avec un son très électro, parce que justement sur scène, voilà, les grades sont branchés en électro, et à la fois c'est très dommage, parce qu'il joue souvent avec des magnifiques guitares, mais qui ont un son... le fameux son piezo, hein, voilà, le son piezo. Du transducteur qui est placé dans la guitare. Voilà, c'est un son un peu sec, un petit peu... on va vous faire écouter quelques exemples, parce que là, on a quelques guitares enregistrées. On vous fera écouter dans la deuxième vidéo les exemples audio. Donc, ce plugin, Woodworks, qui nous vient d'une boîte qui s'appelle Sound Machine, se propose, en fait, à partir d'une prise DI, donc... guitare électroacoustique branchée à même la console ou le préamp, de simuler une prise micro. C'est-à-dire tout le naturel, le son le plus naturel qu'on connaisse sur une prise de guitare. C'est génial ça. Voilà, alors comment il y arrive? Du coup, on va ouvrir le plugin. Voilà. Vous voyez l'interface. Voilà, on se retrouve face à l'interface qui est plutôt jolie, il faut dire. C'est beau. C'est tout en bois. Bah oui, moi j'aime beaucoup ce petit côté steampunk. Voilà, c'est très joli. C'est très sympa, et en plus, apparemment, il n'y a pas trop de boutons. Bah voilà, moi j'adore ça quand il n'y a pas trop de boutons. C'est mon côté pas ingénieur du son. Exactement. Et écoute, je te propose qu'on commence par le plus gros bouton, finalement le bouton principal qui s'appelle Sound Machine. Alors, qu'est-ce que permet Sound Machine? Sound Machine, c'est pas très dur. Comme vous voyez au-dessus, sur le cadran du dessus, on voit marqué Studio Dreadnought au Jumbo. En fait, c'est grâce à ce bouton qu'on va osciller entre les différentes modélisations de corps de guitare, parce qu'il s'agit de... Voilà. voicing. Voilà, comme disent les Américains. Voilà, des voicing. Les voicingues, comme on dit dans le schnorr. Voilà. Donc, en fait, le but du jeu, finalement, chaque guitare a son propre son, évidemment, même quand vous la branchez en
DI avec le son du piezo. Chaque guitare a son propre son. Donc là, le but du jeu avec ce bouton, ça va être d'essayer un petit peu toutes les positions et de trouver le voicing qui va aller le mieux avec votre guitare et puis aussi finalement avec votre façon de jouer, ce qu'on va voir, et puis le son final que vous désirez aussi. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le bouton, on va dire, c'est lui qui va vraiment changer drastiquement le son qui va sortir du plugin. Alors, ça change d'autant plus drastiquement que quand, vous voyez, on le bouge, si vous regardez les autres potards qui sont en dessous, vous les voyez bouger en même temps. C'est-à-dire que même s'il y a des presets classiques dans le logiciel, les programmeurs, en fait, se sont arrangés pour faire des espèces de réglages idéaux pour chaque position. Ouais. Hein, donc, vous voyez, on peut passer d'une forme Dreadnought à une forme Jumbo. Voilà. Et on va en profiter pour commenter ces réglages qu'on a en dessous. Ces 4 boutons qui sont en dessous. Voilà. Donc il y a 2 gros boutons neck et body. Donc c'est quoi donc ces boutons? En fait, souvent quand on fait une prise de guitare acoustique, on va souvent placer 2 micros dans la guitare. Un qui sera plus vers le manche et un qui sera plus vers le corps de la guitare. Et sachant que celui qui est placé vers le corps de la guitare va plus choper les graves de l'instrument, le corps finalement de l'instrument, c'est assez logique. Et celui qui est placé vers le manche va plus choper la brillance et la définition. Donc c'est souvent, voilà, il va falloir faire un mix un petit peu des deux pour avoir ce qu'on désire au final. Et ça, en fait, ces deux boutons, c'est tout simplement des potards de volume. Donc ils vont pouvoir faire le mix entre ces deux sons-là. Voilà, et donc juste au-dessus de ces 2 boutons, on a la possibilité de régler le panoramique. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est en général, quand on place ces micros pour enregistrer une guitare, le plus généralement, en fait, on les met en XY, c'est-à-dire comme ça. Ouais. Et en fait, on peut jouer donc sur l'image stéréo en resserrant ou en élargissant l'image stéréo. Tout à fait, suivant les besoins du mix. Hein. Voilà. Si on n'a que la guitare dans le mix, c'est vrai qu'on peut s'amuser à écarter un petit peu. Voilà. Voilà, si on a plein d'autres instruments, on va peut-être un peu moins faire les foufous, on va dire. Mais bon, ça dépend de votre chanson et du mix que vous allez avoir. Et il y a juste un petit switch. Voilà. Défaut manuel. Voilà. Défaut, en fait, c'est simplement que, vous voyez là, quand je suis en default, quand tu changes de voicing, tout bouge en même temps quand je change de voicing, alors que quand je me mets en manuel, tout est indépendant. Voilà. Donc c'est vraiment, j'allais dire, oui, c'est la partie la plus avancée pour le tweaking. Ouais. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si, bon, voilà, c'est rien de fou. On n'est pas, ça pourra surprendre certains ingé-sons, mais il n'est pas question de définir la distance des micros, ni même le type de micro. C'est vrai que ça reste assez opaque, c'est-à-dire qu'on choisit un chiffre avec le Sound Machine, finalement un voicing, sans trop savoir à quoi on touche finalement. C'est pour ça que ça va être assez... va falloir se fier vraiment à vos oreilles, à essayer avec votre guitare et puis voilà, essayer de trouver le meilleur résultat. Je pense, on sent bien que les développeurs ont tenu à garder un plugin qui soit fait pour les guitaristes. Voilà. Donc c'est pour ça avoir trop de boutons. Voilà. Et c'est pour ça qu'on rentre pas dans le détail de la prise micro, de la pièce ou du choix des micros. C'est un parti pris, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. Et donc on finit le tour de l'interface avec les boutons input et output. Donc ça, ça permet juste de régler les niveaux de ce qui rentre et de ce qui sort du plugin. Donc un petit vumètre. Et puis on a fait le tour déjà, donc c'est plutôt simple à ce niveau-là. Donc voilà, c'est fini pour cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on va vous faire écouter un petit peu le plugin. Donc à tout de suite. À tout de suite.